Ok, donc on a quelqu'un qui s'en veut ici, aujourd'hui. Ça peut être toi comme ça peut être quelqu'un à qui tu ne penses pas forcément. On n'est pas forcément sur du sentimental, c'est possible, mais ça peut être du familial, ça peut être du professionnel, ça peut être de l'amical. On parle d'un conflit qui s'est déjà passé, si tu veux, qui s'est déjà passé, et c'est comme si, au moment du conflit, l'un de vous deux avait cru à une blague, si tu veux. C'est comme si l'un de vous deux n'avait pas pris au sérieux ce désaccord, ce conflit, alors que l'autre était vraiment dans une colère, dans une tristesse, dans un ressentiment déjà, tu vois. Malgré tout, en fait, moi je ressens deux personnes, et encore une fois, peut-être que c'est toi, mais que tu ne veux pas l'admettre complètement, peut-être que c'est une personne dans ton entourage lointain pour le coup, parce que pour moi il n'y a plus de contact, qui souhaiterait se réconcilier, qui souhaiterait revenir, mais qui est dans une dualité qui l'empêche de bouger, ou en tout cas on se persuade qu'on ne peut pas bouger. On s'auto-persuade, on est dans une forme d'auto-sabotage aussi, qu'on ne peut pas bouger, on ne peut pas agir. Okay, pour certains d'entre vous, tu as refusé une opportunité professionnelle. Et maintenant, tu aurais tendance à regretter ton choix, tu aurais tendance à regretter ta décision et tu te demandes en fait s'il est possible de revenir sur tes pas, en tout cas revenir sur ce dernier échange, parce que tu te rends compte que finalement ta vision était biaisée par rapport à la situation qu'on te proposait, la situation que tu visualisais, il y avait quelque chose de déformé. Il en est de même en fait pour un conflit auquel tu ne penses pas forcément. C'est comme si on te disait en fait tu es obnubilé par un conflit visiblement sentimental et c'est peut-être quelqu'un dans le milieu familial ou amical qui va revenir, ou en tout cas qui souhaiterait une réconciliation. Tu vois ce que je veux dire? Tu concentres trop ton énergie de rancœur, de colère, de ressentiment, ou peut-être d'espoir aussi, hein, sur quelque chose en particulier, alors qu'on te demande, on te conseille, on t'encourage de prendre un petit peu plus de hauteur. Okay, je te rappelle en toute bienveillance que le pardon ne va pas que dans un sens. C'est-à-dire que quand on nous encourage à pardonner une situation, quand on nous encourage à pardonner quelqu'un, quand on nous encourage à nous pardonner, c'est même pas un cadeau qu'on fait à la personne en face, c'est même pas un cadeau qu'on fait à la situation qu'on a traversée, c'est juste une décision de poser une forme d'amour pour soi-même sur la situation passée pour se mettre en paix, pour être en paix, si tu veux. Donc là, le pardon, visiblement, est censé aller un petit peu dans tous les sens. Là, vraiment, pour certains d'entre vous, d'un point de vue beaucoup plus général, soit c'est toi, soit c'est une personne avec qui tu es entré en conflit, qui s'en veut et qui ne sait pas comment gérer une réconciliation possible, qui ne sait pas comment gérer une réconciliation potentielle. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est aussi barricadé par plusieurs personnes. Et quand je dis barricadé, ça n'est pas un faible mot, visiblement. Voilà, il y a beaucoup d'influence aussi. Il y a beaucoup d'influence par rapport à sa décision, par rapport à ses décisions générales. Encore une fois, je ne parle pas de relation avec des pervers narcissiques ou quoi que ce soit. Mais soit c'est toi, soit c'est une personne qui s'est sacrifiée sans pour autant dire pourquoi. C'est-à-dire que visiblement, si c'est toi qui n'as pas compris cette situation et que tu penses en fait savoir pourquoi cette personne s'est éloignée, en fait visiblement tu n'en sais rien. Ou en tout cas, tu n'es pas au courant de tous les tenants et aboutissants, tu n'es pas au courant de la raison principale qui a poussé cette personne à s'éloigner de toi. On a une notion de sacrifice. Mais c'est un sacrifice qui est latent. C'est comme si, en fait, on était sur un tempérament qui avait l'habitude de se faire passer au second plan, qui avait l'habitude de se sacrifier. C'est pour ça que je te dis que là, sur cette guidance, on est aussi bien en train de pointer une personne extérieure à toi-même que toi-même, si tu veux. Je te le rappelle, on est tous connectés, hein, ok? On est tous connectés. Et donc là, même toi, on t'encourage à prendre plus de hauteur, plus de recul par rapport à tout ça. Parce qu'il y a quelque chose là qui va prendre forme de façon beaucoup plus officielle, si tu veux. Bon, là, pour autant, ici, moi je perçois une réconciliation qui est possible, qui peut arriver, mais qui va te demander aussi d'engager tes énergies. Okay, et donc, qui va te demander
de te poser sincèrement cette question. Est-ce que je souhaite sincèrement cette réconciliation? Est-ce que je souhaite sincèrement apaiser ce lien avec cette personne? Même si ça n'est pas forcément la première personne à qui j'aurais pensé dans ce cas-là. Okay? C'est pour ça qu'on t'appelle à prendre plus de hauteur, parce que c'est comme si on te disait en fait qu'il y avait un oubli. Soit c'est toi qui as oublié cette personne, soit c'est cette personne qui t'a donné l'impression de t'oublier, si tu veux. Et de passer outre et de faire sa vie sans que l'un et l'autre existent en fait, tu vois. Il y a une notion de chance qui arrive, une notion de synchronicité, il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place et qui va t'aider à envisager cette possibilité de poser un pardon beaucoup plus général en fait. C'est pour ça, sur une situation, sur une personne et sur toi-même. Okay? Le pardon en fait, il agit sur 3 axes et ce sont les 3 axes que je viens de t'expliquer. Okay. Sinon, le pardon n'est que partiel. Même si tu as la sensation de n'avoir rien fait de mal, même si tu as la sensation d'avoir respecté tes valeurs tout du long, sur toute une vie, on n'a forcément pas été correct envers quelqu'un au moins une fois. C'est comme ça. Et on nous apprend cette notion de pardon d'un point de vue beaucoup plus général, là, pour le coup, dans cette guidance. Donc c'est comme si on te disait, tu veux pardonner à cette personne ou tu veux que cette personne te pardonne, mais il va falloir aussi te pardonner à toi-même, en fait, de toutes les personnes que tu as pu offenser dans ta vie. Et là, c'est costaud. Là, c'est vraiment costaud. C'est pour ça que je te dis que tu es sur une réelle transformation. Tu es sur une réelle prise de recul par rapport à toi-même, par rapport à ton chemin. Pour beaucoup, vous vous posez énormément de questions, hein, de toute façon, par rapport à votre relationnel général. Et ça va t'aider aussi à t'orienter beaucoup mieux sur ton chemin professionnel, visiblement. Pour certains d'entre vous qui êtes dans les métiers collaboratifs, alors ça peut être de l'artistique, ça peut être de l'associatif, qu'importe en fait, on te parle de travail en groupe, de travail en équipe, d'accord, de coopération, de la nécessité de savoir communiquer avec autrui et de mettre de l'eau dans son vin, de trouver des compromis, de faire des efforts de part et d'autre en fait pour avancer, pour mener un projet commun à bien. Parce qu'on a les mêmes ambitions, parce qu'on a les mêmes objectifs, parce qu'on a la même motivation, on a la même force, la même énergie et le regroupement de toutes ces énergies crée ce qu'on appelle un égrégore, et c'est pas du tout négatif, hein, ok, un égrégore de quelque chose qui va pouvoir vous pousser beaucoup plus loin, qui va pouvoir pousser le groupe de travail beaucoup plus loin. Et ça peut aller aussi dans le relationnel, donc sentimental, amical, familial, et puis le relationnel par rapport à toi-même. Tu vois ? Donc là, on est vraiment en train de te réaligner, de te pousser en fait hein, à t'épurer de toute cette colère, toute cette rancœur que tu ne pensais pas importante, que tu pensais comme ça avoir réussi à mettre de côté, réussi à guérir. Il y a toujours des choses hein, à pointer comme ça, à piocher qui remontent. Et si ça remonte, en fait, c'est que c'est le moment. C'est que c'est le moment en fait pour que ce soit exprimé. Pour certains d'entre vous, c'est toi, hein, directement qui est concerné. C'est comme si on te disait mais pourquoi est-ce que tu donnes autant d'énergie à cette situation? Pourquoi est-ce que tu donnes autant d'énergie à cette personne? Parce que visiblement il y a un déséquilibre. Tant qu'il n'y aura rien d'officiel, tant qu'il n'y aura rien d'acté, tant qu'il n'y aura rien de vraiment clair en fait, sur tous les domaines, hein, tu vas pouvoir t'investir autant que tu veux, tu vas pouvoir poser tous les efforts que tu veux, mais si tu ne dis pas réellement qui tu es, si tu ne prends pas le temps d'exprimer réellement tes énergies, ce que tu veux, ce que tu souhaites, avec les bons mots, avec une meilleure énergie, avec quelque chose de plus apaisé, d'accord, de plus conscient, tu vas tourner en rond en fait, tu vois, tu risques de tourner en rond pendant un moment. Exprimer les choses avec plus de conscience, exprimer ses ambitions avec plus d'honnêteté et de clarté, ça demande aussi d'être au fait que ton potentiel est illimité et que, quelle que soit la finalité de cette collaboration, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle, tu vas savoir rebondir, tu vas savoir trouver des solutions et tu vas pouvoir en fait te créer beaucoup plus d'opportunités que ce que tu penses aujourd'hui. Ok ? Donc ça travaille la confiance en soi aussi, et ça ne travaille pas seulement le fait d'être en paix avec soi-même, ça ne travaille pas seulement le fait d'être en paix avec tout ce qu'on a pu traverser jusqu'à aujourd'hui. Là on te pousse vraiment, là pour le coup, pour beaucoup là,
Vous êtes en train de faire un bilan, vous êtes poussé à faire un bilan sur vos propres énergies, sur votre propre parcours, sur votre histoire, sur votre identité, sur la belle personne que vous êtes, avec votre part de qualité, votre part de défaut, et c'est parfait comme ça en fait. Donc on continue à faire notre chemin et surtout on continue de croire en nous-mêmes.